Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 5 mai 2024, 6e dimanche de Pâques de l'année B. Les textes de ce jour parlent de l'amour. L'amour vrai vient de Dieu. Dieu aime tous les hommes sans aucune distinction. Il a prouvé en livrant son propre Fils pour le pardon des péchés de tous. Nous avons reçu de lui cette capacité d'aimer. Par conséquent, nous sommes invités à aimer de son amour. Toutefois, il s'agit plus que d'une invitation. C'est un commandement. On peut légitimement s'interroger sur la réalité de l'amour comme commandement. En effet, on n'a pas besoin d'être chrétien pour aimer et savoir qu'il faut aimer. Néanmoins, l'amour en tant que commandement se précise quand Jésus dit « Comme je vous ai aimé ». Cela change tout. Autrement dit, ce qui nous est commandé, c'est d'aimer à la manière du Christ. Il faut le reconnaître, ce n'est pas quelque chose de très commun. Car le Christ est allé jusqu'à mourir par amour pour le Père et pour nous. Ainsi, lorsque Jésus dit « Demeurez dans mon amour », cela peut s'entendre de deux façons. D'abord, demeurez dans l'amour de moi. De façon plus claire, ne cessez jamais de m'aimer et de rester fidèle à l'amour que vous me portez. Ensuite, demeurez dans cette façon d'aimer par laquelle je vous ai aimé. Ayez pour tout être humain cet amour qui est capable de se donner soi-même. Demeurez dans mon amour. En disant cela, Jésus nous invite à garder fidèlement ses commandements, c'est-à-dire à demeurer en contact étroit et permanent avec sa parole. Ouvrir son cœur et son intelligence pour comprendre la parole et se laisser instruire. C'est déjà se disposer à accueillir l'amour que Dieu déverse en abondance par l'Esprit Saint qu'il nous donne. En outre, Jésus nous appelle à nous laisser aimer par Dieu, car en réalité, ce n'est pas nous qui prenons l'initiative d'aimer Dieu. Dieu nous aime de tout temps. C'est pourquoi il nous a créés et nous a envoyé son Fils pour notre salut. L'initiative d'amour est donc déjà prise par Dieu. Dieu attend juste de nous que nous nous laissions envahir par cet amour, que nous l'accueillions dans nos vies et que nous y répondions afin que nous soyons comblés d'une joie parfaite. Nous sommes très avancés dans le progrès. Nous avons amélioré de façon très significative nos conditions de vie et notre espérance de vie. Nous avons tout pour bien vivre, mais nous sommes tristes et désespérés parce que nous sommes loin de Dieu, lui qui nous meut d'une joie authentique. Demeurez dans mon amour. Dans ce commandement, il y a aussi une invitation à laisser Dieu aimer notre prochain à travers nous. C'est là une mission baptismale, car quand on est né de Dieu, comme c'est le cas dans le baptême, on est fait pour aimer, ou du moins pour laisser Dieu aimer en nous. Lorsque, au nom du Seigneur, nous allons porter assistance aux malades, aux personnes âgées ou dans le besoin, c'est Dieu qui nous précède toujours. Pierre l'a constaté dans la première lecture chez le centurion Corneille. Alors, c'est la voix de l'amour de Dieu en nous qui nous pousse à pardonner, à accueillir, à servir, à aider, à accomplir ce qui est juste pour le frère ou la sœur. L'Église est une communion d'amour.
l'assemblée de prière m'apprend déjà à aimer des personnes qui ne sont pas de ma famille et avec lesquelles je partage une communion de foi. Elle m'apprend aussi à me savoir aimé par Dieu à travers des frères et sœurs qui rendent concrète la présence du Christ à mes côtés. Beaucoup de personnes ont cru au Christ juste à la façon dont les disciples s'aimaient. Voyez comme ils s'aiment. Nos églises sont loin d'être des salles de spectacle où chacun viendrait avec son billet d'entrée quérir sa part de grâce et s'en aller. Elles sont plutôt des lieux d'exercice de l'amour en acte. J'ai dit exercice, car cet amour est appelé à sortir du cadre de l'Église pour se donner à tous les hommes. Le projet de Dieu, c'est d'établir la civilisation de l'amour pur et vrai. Cet amour qui vient de lui-même. Il veut nous associer à ce projet, non pas en tant que serviteurs, mais en tant qu'amis, car il respecte notre liberté. Comme la Vierge Marie, sachant répondre à ce projet divin, laissons-nous aimer par Dieu. Laissons-le aimer notre prochain à travers nous. Que tout se passe pour nous, selon sa sainte volonté, qui ne peut que nous procurer la joie parfaite. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 26, 34 à 35 et 44 à 48. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds et il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez parole vous a été présentée par le Père Kouadoudou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.